Bonjour à tous, aujourd'hui on va démêler un vrai sac de nœuds, une question que beaucoup de monde se pose. C'est quoi, au juste, la différence entre le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et l'Angleterre? Oui, Royaume-Uni, Grande-Bretagne, Angleterre, on a l'impression que c'est un peu la même chose, non? On les utilise souvent l'un pour l'autre. Mais en réalité, chaque terme a un sens bien précis. C'est une erreur super fréquente, mais promis, d'ici quelques minutes, tout sera limpide. Pour comprendre, l'astuce, c'est de voir ça comme des poupées russes. Vous savez, ces poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres? Eh bien, c'est un peu la même idée ici. On va partir de la plus grande pour aller vers la plus petite. C'est vraiment l'image à garder en tête pour que tout s'éclaire. Alors, voilà notre plan de vol. On va d'abord voir pourquoi tout le monde se mélange les pinceaux. Puis, on parlera géographie, politique, un peu d'histoire, on décortiquera même le fameux drapeau, et on finira par un petit récapitulatif pour être sûr que tout est bien en place. C'est parti? Allez, on attaque. D'où vient toute cette confusion, au fond? Alors, voilà la clé de tout. D'un côté, on a des mots qui décrivent la géographie, une île, une masse de terre. De l'autre, des mots qui désignent un État, une entité politique. Le problème, c'est que la carte géographique et la carte politique ne correspondent pas exactement. Et c'est ça qui crée le malentendu. Bon, on ouvre notre première poupée russe, la plus grande, la géographie. On commence par le commencement. Alors le concept le plus large, le tout premier, c'est celui des îles britanniques. Attention, c'est un terme purement géographique. Ça désigne un archipel, un immense groupe de plus de 6000 îles. Et parmi elles, il y a deux géantes, l'île de Grande-Bretagne et l'île d'Irlande. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce terme, île britannique, il est un peu sensible. En fait, en République d'Irlande, on ne l'utilise pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il est perçu comme ayant une connotation politique. Du coup, dans les documents officiels entre les deux gouvernements, pour rester neutre, on parle tout simplement de ces îles. Ok, on ouvre la grande poupée et on en sort une autre, la Grande-Bretagne. Et là, c'est très simple. La Grande-Bretagne, ce n'est pas un pays. C'est juste le nom de la plus grande île de l'archipel. Et sur cette île, sur cette seule et même terre, cohabitent trois pays distincts. L'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Maintenant qu'on a la géographie, on va poser par-dessus la carte politique. Et c'est là qu'entre en scène le fameux Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, donc, le fameux UK. Lui, ce n'est pas un terme géographique, c'est un État souverain, c'est une union politique. On pourrait dire que c'est un pays de pays, il en regroupe 4. On retrouve les 3 de la Grande-Bretagne, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, et on y ajoute un 4e, l'Irlande du Nord. Voilà la pièce du puzzle qui change tout. D'ailleurs, il suffit d'écouter son nom complet, son nom officiel, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Tout est dit. Le nom lui-même nous donne la formule. C'est l'île de Grande-Bretagne plus l'Irlande du Nord. Pour que ce soit encore plus clair, on peut faire une petite comparaison. Imaginez le Royaume-Uni comme un pays fédéral, un peu comme les États-Unis. Eh bien, les 4 nations qui le composent, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, seraient un peu comme les États américains. Chacune a sa propre identité forte, mais elles font toutes partie du même État souverain. Ok, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment ces différents territoires se sont-ils retrouvés unis? Pour ça, il faut faire un petit saut dans l'histoire. Alors, tout ça s'est construit par étapes. Premier grand moment, 1707. Le royaume d'Angleterre, qui incluait déjà le Pays de Galles, et le royaume d'Écosse décident de s'unir. Ça donne le royaume de Grande-Bretagne. Ensuite, un peu plus d'un siècle plus tard, en 1801, l'Irlande rejoint l'Union. Et puis, dernière grande étape, en 1922, une grande partie de l'Irlande quitte cette union et devient indépendante. Seule l'Irlande du Nord reste. Et voilà, on a le Royaume-Uni tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et toute cette histoire, elle est littéralement tissée dans le symbole le plus connu du pays, son drapeau. Alors ce drapeau, on l'appelle l'Union Flag, ou plus souvent l'Union Jack. Et son nom dit tout en fait, c'est le drapeau de l'Union. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une superposition, une fusion de 3 drapeaux différents. Regardez bien, on prend d'abord la base, la croix rouge de Saint-Georges, le symbole de l'Angleterre. Ensuite, on superpose la croix blanche en diagonale de Saint-André, qui représente l'Écosse. Et enfin, on ajoute par-dessus la croix rouge en diagonale de Saint-Patrick, pour l'Irlande. Et voilà, on a l'Union Jack. Mais, attendez, il manque quelqu'un, non? Et le Pays de Galles, où est-il passé sur ce drapeau? Eh bien la réponse, elle est dans l'histoire, encore une fois. Quand le premier Union Flag a été créé en 1707, le pays de Galles était déjà uni à l'Angleterre depuis des siècles. Du point de vue de la couronne anglaise à l'époque, il était donc déjà inclus sous la bannière de la croix de Saint-Georges. C'est pour ça que son propre drapeau, le fameux dragon rouge, n'y figure pas.
Bon, avant de se quitter, on remet toutes les poupées russes en ordre, histoire d'être bien sûr que tout est clair. Alors, on récapitule. Les îles britanniques, c'est de la géographie, c'est le grand archipel avec toutes les îles. La Grande-Bretagne, c'est toujours de la géographie. C'est la plus grande île, celle avec l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Et enfin, le Royaume-Uni, là, c'est de la politique. C'est l'État, le pays, qui comprend la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, le mystère est résolu. Mais il faut garder en tête que rien de tout ça n'est figé. Les frontières, les unions politiques, les identités, tout ça évolue constamment. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est à quoi ressemblera cette carte dans 50 ou 100 ans ? L'histoire n'est jamais vraiment terminée.